Une année difficile sur la radio du cinéma, Éric Toledano et Olivier Nakache, avant l'entrée en salle. Bonjour messieurs, le micro est stéréo, vous pouvez parler tous les deux, il n'y a pas de souci. Une année difficile, et d'ailleurs vous annoncez la couleur dès le début du film, et d'ailleurs les politiques et les présidents nous annoncent une année difficile. Toutes les années sont difficiles. Est-ce que c'est un film aussi qui, en arrière-plan, dénonce un peu cette manipulation des politiques, de dire chaque année il faut serrer la ceinture Ça dénonce pas du tout des manipulations, c'est juste un film qui démarre pour mettre les gens dans le bain, et juste par cette chose qu'on a repérée dans les discours des présidents, qui dit qu'évidemment tous les années à venir ou passées sont difficiles. Ça nous a amusés et on a trouvé que ça ouvrait bien le film, ça le lançait bien. Ouais. Alors en tout cas pour le style de film et d'humour, c'est un film qui est plus Ettore Scola que Ken Loach, on peut le dire. Ah oui, c'est de bonnes références. Les deux références nous vont, mais c'est vrai qu'on est un peu plus italien que anglais. Ouais. Et donc Ettore Scola, c'est le mélange de l'émotion, de l'humour, et puis surtout la façon de parler dans les années de plomb, avec humour de la situation, du contexte en Italie. Ouais. Oui, la comédie à l'italienne. En plus, on a nos équivalents de Gassman et de Mastroianni, que sont Pio Marmaille et Jonathan Cohen. Non, c'est absolument, on revendique ça absolument. Encore un duo dans un de vos films, ça veut dire que chacun travaille sur un personnage et après ils se rencontrent, non? C'est quoi Non, on travaille tous les deux à deux cerveaux, à quatre mains. Et alors là, dans le film, il y a certes un duo masculin, mais il y a au milieu Noémie Merlan, ce qui forme un trio, et d'autres seconds rôles qu'on affectionne tout particulièrement. Une fois qu'on met une femme dans l'affiche, on peut parler de trio. On nous a souvent reproché de faire des duos masculins. C'est le cas, c'est vrai, intouchable, hors norme. Mais là, ça y est, on commence à s'ouvrir à d'autres horizons. Et honnêtement, Noémie rayonne aussi, Noémie Merlan dans ce film, en tout cas pour nous. Vous faites une tournée incroyable là, avec déjà c'est un marathon, et ensuite les retours sont fantastiques. On fait 140 villes, parce qu'après 4 années de thérapie, on a trouvé la formule, on va pas mieux. Voilà, on va pas mieux, on a besoin de voir des gens, on a besoin de sortir du cabinet, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte, et on voit les gens, on voit les salles, et surtout, c'est aussi une façon de soutenir les salles, parce que d'abord, il y a eu ces interdictions, ces fermetures qui ont mis un peu à mal, et le cinéma avait un genou à terre, il commence à relever un peu la tête et le corps, et je pense que c'est important de dire aux gens que ça se passe dans la salle de cinéma. Le consumérisme nous fait rire dans le film, mais aussi quand même les militants écolos, les deux. Oui, c'est une comédie, on a voulu parler de pas mal de thèmes qui nous questionnent. On aurait pu en parler de façon dramatique, et il y a sûrement des films ou des livres qui en parlent de façon réaliste et dramatique, parce que c'est vrai que c'est notamment le surendettement, c'est un sujet qui est profond. Mais nous, on en parle avec un pas de côté, avec l'humour, avec ce qu'on a vu, avec ce qu'on avait envie de dire sur notre société. En fait, c'est un peu comme une photographie c'est pas un film d'époque, c'est un film sur l'époque.